Oh, comme il est beau en rouge. Bonjour, bienvenue sur PP World. Alors je suis en rouge, pourquoi? Parce que je suis sur un bateau qu'on appelle un sampan. Et le sampan qui est éclairé en rouge, regardez derrière moi, est actuellement, tenez-vous bien, attention au choc, je vais bouger tout doucement. Nous sommes sur un bateau qui est pour moi tout seul, il n'y a personne d'autre, dans la baie de Hong Kong. Normal, tout va bien, et je suis donc tout rouge. Ah mais regardez, le bateau est vide, il n'y a que moi qui est... avec moi, j'ai peur maman. Alors là, je vais vous parler un petit peu de Hong Kong. Je vais vous situer Hong Kong. Regardez comme c'est beau, oh là là. Alors là en même temps on teste le stabilisateur optique parce que le bateau remue vachement. Alors je vais vous situer un petit peu Hong Kong. Alors Hong Kong, 7 millions d'habitants à Hong Kong. C'est une ville qui appartient, enfin qui fait partie de la Chine. Sans faire partie de la Chine, c'est une province chinoise particulière. Pourquoi particulière? Car on peut y faire ce qu'on veut à Hong Kong. On peut y faire ce qu'on veut au niveau commercial, c'est-à-dire qu'on c'est le libre-échange des monnaies, de toutes les monnaies. C'est venez, on peut faire de l'argent ici. Il y a toutes les entreprises qui sont installées ici, beaucoup d'expatriés. Ça a été une ancienne colonie anglaise, c'est important de le savoir, parce qu'il y a une influence anglaise qui est absolument énorme ici. Les gens parlent bien sûr cantonais et parlent pour la plupart anglais, même s'ils ne veulent pas le dire. Ils parlent très très bien anglais, les Chinois. Bref, c'est une ville totalement atypique. Comme c'est une économie qui est basée sur le libre-échange, c'est la ville la plus riche de Chine. Voilà, on n'a pas peur des mots. Je crois que la deuxième, c'est Macao. Hein. Justement, Macao, aussi basé sur le libre-échange. Donc voilà, il faut savoir, c'est en même temps le plus grand aéroport asiatique, celui de Hong Kong, qui est vraiment particulier, qui est un truc gigantesque. Je vais vous montrer en même temps le bateau dans lequel je suis, parce que vous ne voyez pas très bien, c'est celui qui est derrière moi. Je suis dans le même bateau que ça. Voilà. Mais là, en rouge. En rouge. Alors si vous venez ici à Hong Kong, il y a plusieurs trucs à faire quand même, parce qu'il y a vachement d'endroits totalement atypiques. Vous avez Victoria Peak, vous pouvez monter avec un tramway, voir une vue de Hong Kong absolument plongeante, absolument délirante. Vous avez le vieux Hong Kong. Alors le vieux Hong Kong, c'est génial, c'est un mélange justement là de Chine et de Grande-Bretagne. C'est du délire, il y a tous les grands magasins, c'est pittoresque, il y a des petites rues, il y a des super éclairages de la nuit. J'adore le vieux Hong Kong. Vous avez le Hong Kong moderne avec tous les buildings, avec les buildings récents, j'entends toutes les banques et autres, qui est vraiment super attachant. Et vous avez toujours ce mélange dans les transports en commun entre les tramways, les vrais tramways, là, les trucs super cool, mais même à 2 étages. Vous avez les tramways, les bus, les taxis. Vous avez aussi un métro absolument extraordinaire ici, un métro qui va n'importe où, des trucs à voir. Il y en a des wagons de trucs à voir. Il y a le Grand Bouddha, il y a plein d'îles autour, il y a la Green Island, il y a la Lama Island. Vous avez vraiment, si vous voulez vraiment voir un petit peu Hong Kong, passez 10 jours ici, c'est pas passer 3 jours, vous passez 10 jours ici à Hong Kong et vous verrez des trucs juste à tomber par terre. Vous allez voir les vestiges, ce qui est un vestige de la Grande-Bretagne. C'est un cadeau de la Grande-Bretagne, vous allez voir derrière moi. Et ça, c'est un truc très célèbre ici. Hop, vous la voyez? Elle est là, c'est la Clock Tower. Alors la Clock Tower, c'était vraiment le point de mire en fin de compte de la colonisation des Anglais ici à Hong Kong. Si vous avez un petit peu de thunes, si vous voulez vraiment faire un voyage qui va totalement vous dépayser de A à Z, bien sûr c'est pas Hanoï parce que c'est moins roots que Hanoï, mais côté dépaysement, vous avez tout ce qu'il faut quand vous arrivez devant ça, ce qui est derrière moi, tu chiales quoi. Bon, parmi les coins qu'il faut voir à Hong Kong, il y a ce qui est derrière moi, c'est-à-dire Mong Kok. Ça c'est le Ladies Market, c'est juste hallucinant quoi. Il faut le voir pour le croire, c'est étourdissant, c'est étourdissant. Regardez, 3 secondes, vous voyez, hop. Voilà, le Ladies Market de Mong Kok. Il faut marcher un petit peu quand même quand on est près de l'embarcadero, mais ça vaut le déplacement. Ça vaut vraiment le déplacement. Voilà. Et partout où tu passes, c'est que du bonheur. C'est bien chercher bonheur. Oui, je te répète, bien chercher bonheur ici à Hong Kong. Personne à bord à part moi, c'est le seul client ce soir. Donc ils mettent la musique à fond, ils font la totale et... parce que je suis tout seul.